Victoire du Barça, 3 buts à 0 à l'extérieur, à Séville, quelques jours avant le début de la Ligue des Champions. Donc le Barça fait le plein de confiance et est prêt pour aller jouer ce match au Camp Nou, recevoir le Victoria Plzen. Ça fait du bien quand même de gagner ce match-là. La manière n'a pas été top et on va en parler parce que c'est intéressant. C'est intéressant d'en parler et c'est important aussi. Parce que ce match-là, mine de rien, face à une équipe qui est assez forte, Séville. Certes, ils sont à 1 point sur 12, mais tu te dis que sur un match, ils peuvent te jouer à un football comme ils ont l'habitude de le faire, une grosse équipe avec un bon coach. Ils peuvent aller te déranger, ils peuvent te gagner ce match-là à la régulière. Un samedi en plus galvanisé par le contexte. Samedi soir, une grosse affiche de Liga à domicile, forcément. Là, on parle pas du match que tu joues au Camp Nou à 16h. Là, c'est un gros match, une grosse affiche. Et d'ailleurs, ça faisait plaisir de jouer un petit peu un samedi. On en avait marre des matchs le dimanche, là. Les matchs le dimanche, parce que comme on était qualifié en Europa League, forcément, tu jouais le dimanche en Liga. Là, ça faisait du bien un petit peu, une grosse affiche, un gros choc de Liga. Et mine de rien, c'est le genre de match qui ressemble le plus au match de Ligue des Champions. Le contexte, c'est vraiment les matchs de Liga face à une grosse équipe de Liga. Ça ressemble, c'est pas non plus la même chose, hein, mais le contexte se rapproche le plus des matchs que tu vas jouer en Ligue des Champions. Parce que l'équipe à domicile, et c'est la grosse affiche, et l'intensité qu'ils mettent. On a vu dès le début du match, les joueurs qu'ils ont, c'est des joueurs qui sont physiques. Il fallait répondre à l'intensité. Forcément, tu allais être agressé au pressing, agressé au milieu de terrain, et pendant, honnêtement, 20-25 minutes, voire une demi-heure, tu t'es fait bouffer au milieu de terrain. Donc, c'était important de voir ça. Quand je le dis, hein, je le répète, et je pense que je serai dans 6 mois, quand ce sera encore plus flagrant que ça, vous vous direz, ah oui, mais c'est Charles qui l'avait dit en premier. Oui, je le redis, il n'y a pas de patron au milieu de terrain au Barça. Ça se sent, ça se ressent, ça se voit. Il n'y a pas ce joueur-là qui te calme le jeu, qui te dicte le tempo, qui va t'aider à la relance, qui va être calme face au pressing adverse, qui peu importe l'intensité adverse, t'as pas ce joueur-là qui va te prendre le milieu de terrain sur ses épaules et calmer tout le monde. D'accord ? On a souffert, on s'est fait transpercer au milieu de terrain. Défensivement, on a été très bon. Offensivement, on a été très bon. Mais au milieu de terrain, ça a été une catastrophe. Et ça, en Ligue des Champions, on ne pourra pas se permettre ça. Tu ne pourras pas te permettre ça. Là, face à Séville, ça va. Mais j'imagine même pas face au Bayern qui, eux, t'exercent un pressing du début à la fin du match. Parce que là, on marque le premier but, hein, on marque le 1-0. Et du coup, ils prennent un coup sur la tête énorme. Et ensuite, il n'y a plus rien. Chez eux, ils commencent, ils sont démoralisés. Mais face à une équipe qui te met un pressing constant du début à la fin du match, je pense que les occasions qu'ils ont, ils en ont eu. Hein. Isco, il frappe, il a un face-à-face avec Ter Stegen, il frappe en l'air. Rakitic, pareil, il a un face-à-face. Ter Stegen te fait un arrêt comme ça, claquette. Heureusement, et là, encore une fois, il est décisif. D'accord ? Donc, défensivement, on a eu des joueurs héroïques. Koundé, etc. Koundé, génial. On en reparlera plus tard. Araujo, Eric Garcia, tous magnifiques. Ter Stegen, décisif. En attaque, ça a été magnifique aussi. Au milieu de terrain, ça a été une catastrophe. Catastrophe. Vraiment, je veux pas voir ce Barça-là en Ligue des Champions. Donc, soit Xavi fait quelque chose avec Busquets, même si Gavi a été très bon, hein. Gavi il a été exceptionnel dans l'engagement. Ça a été le seul Gavi qui a réussi à élever son niveau en termes d'intensité, qui a été le seul à pouvoir élever son niveau selon l'intensité que le match demandait, tout simplement. Il y avait des artistes, des joueurs physiques en face, comme Soussou, comme Rakitic, même El Nessiri, tous ces mecs-là qui t'imposent un pressing, une intensité et un duel physique énorme, d'accord. Le seul qui a été à ce niveau-là, qui a réussi à ramener l'équipe à ce niveau-là, ça a été Gavi. Mais avec le ballon, il a été, comme les autres, assez mauvais au milieu de terrain. Mais à part ça, globalement, on s'est fait bouffer. Donc ça, je ne veux plus voir ça, vraiment, les prochains matchs, et surtout pas en Coupe d'Europe. Alors là, je suis sévère, évidemment, mais bon, finalement, tu gagnes 3-0, mais tu gagnes 3-0, tu fais encore un clean sheet. T'as envie de te dire que bon, c'est pas un hasard. Si là, on a un but en 4 matchs de Liga, et encore le but, c'était le but d'Isaac, c'était un but chanceux. Donc franchement, là, défensivement, on a été très, très costaud. Offensivement, on va commencer par eux. Les artistes du Barça, en commençant par Lewandowski, qui pour moi mérite l'homme du match. Ça a été Gavi, parce qu'il a été incroyable, mais Lewandowski, son match, là, je commence à être charmé, hein. Je suis même choqué. Je découvre un nouveau joueur,
que je ne connaissais pas, alors que ça fait 15 ans qu'on connaît Lewandowski, enfin 10 ans. Mais là, je découvre un joueur qui est archi altruiste, pas une once d'égoïsme, un joueur qui est archi collectif, qui fait du bien au collectif du Barça. Déjà, le leadership qu'il dégage sur le terrain, c'est vraiment impressionnant. Comment il guide vraiment tout le trio offensif, c'est lui qui guide un petit peu les attaques du Barça, comment il pèse sur la défense, il est omniprésent, archi facile à trouver, il est disponible. Comment il fait jouer son équipe, c'est incroyable. En déviation, dans les combinaisons, c'est vraiment un régal. Je découvre, je suis choqué de voir le joueur qui... Je ne savais pas qu'il était aussi altruiste, aussi peu personnel. Le mec distribue, coordonne les actions. Un régal. Vraiment un régal d'avoir un joueur comme ça. Et à la finition, là, c'est... Là, j'ai même pas parlé de la finition. J'ai juste parlé de comment il apporte au collectif du Barça. Alors à la finition, c'est n'importe quoi. Vraiment, déjà, le premier but, c'est lui qui se le fait. Hein, le geste qu'il fait, là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est Neymar qui avait marqué un but comme ça avec le Barça, je crois, c'était en 2016-2017. À l'époque, comme ça, là, un petit piqué devant le gardien. C'est un geste qui est difficile à faire en match. À l'entraînement, c'est facile, mais en match comme ça, le sang-froid du mec. Le sang-froid, c'est un geste parfait. Bon, un petit peu ralenti du coup, et le défenseur arrive à la contrer, mais ça atterrit sur la tête de Rafinha. Et le but qu'il met, le contrôle, la passe de Koundé, elle est magique déjà. Koundé, on en parlera plus tard. Mais la passe de Koundé est magique, le contrôle qu'il a. Le contrôle, ça lui permet d'avoir le temps de s'organiser, de choisir quoi faire après ça. Et là, tu vois que c'est la marque des grands numéro 9. Le mec contrôle. Il avait tellement de temps que vraiment, je pense qu'il aurait pu faire une touche de plus pour la lever et faire un retourné. Au début, j'ai cru qu'il voulait faire une bicyclette. Mais là, il s'est contrôle, organisé. Il a pu frapper le ballon. Tellement il était bien en équilibre parce que le contrôle était bon. Il était en équilibre pour fouetter le ballon en reprise de volée. C'est magnifique. Hein. Et même après ça, c'est dommage parce que vraiment, je pense que Lewandowski, il méritait minimum un doublé, voire un triplé. L'action de Dembélé avant la mi-temps, où Dembélé fait le bon geste parce qu'il fait un crochet. Mais après, il frappe. Alors, s'il marque Dembélé, on dit rien. On dit, voilà, bravo, t'as marqué. Mais même là, je pense que même s'il marque, il aurait quand même... Voilà, s'il marque, on dit rien. Mais quand même, il aurait dû clairement faire la passe à Lewandowski parce que c'est ce que le jeu demandait. Et il faut respecter le jeu, d'accord? Il faut respecter le jeu. Là, t'as un joueur qui est démarqué et qui est tout seul face au but, tu lui mets. Le jeu demande que tu mettes le ballon à Lewandowski. Et même s'il avait marqué Dembélé, on aurait pu dire t'as marqué, c'est bien. Mais le jeu demandait à ce que tu passes le ballon à Lewandowski. Et même après ça, hein, Lewandowski, il a une action vers la 60e minute de jeu, je crois. Là, il a un centre qui vient de archi loin et il te fait une reprise de volée en taclant extérieur du pied. Et je pense qu'il vise vraiment le contre-pied sur le gardien pour la mettre au deuxième poteau. Mais je me suis dit, mais qui fait ça? Qui fait ce genre de geste-là? J'ai jamais vu ça. C'est vraiment un geste que tu y penses, mais à faire, c'est super dur. Extérieur du pied comme ça en taclant pour essayer de prendre à contre-pied le gardien. Et Bono l'arrête. Heureusement qu'il fait, mais heureusement, parce que là, le but était magnifique s'il était rentré. J'ai envie de parler aussi de Eric Garcia. La défense maintenant, Eric Garcia qui a été extraordinaire. Il sort blessé. Bon, j'espère qu'il est passé pas trop grave parce que, mais bon, quand il arrive, on a un effectif qui est assez chargé. S'il joue pas le prochain match, ce sera Koundé, Araujo ou Christensen, peu importe. Et Bellerin pourra jouer. Mais Eric Garcia, il montre à quel point il est important dans ce club-là. Vraiment, défensivement, ça a été un soldat. En gros, toute la défense a été bonne. Hein. Que ce soit Araujo, infranchissable, Araujo, qu'il arrive. Et Koundé, deux passes décisives, faut le dire. Hein. La première, elle est vraiment très belle. Je pense que là, on voit un petit peu à quoi il sert Koundé. Il va servir vraiment à être présent dans les deux surfaces. Offensivement, les têtes qu'il va mettre, les buts qu'il va marquer. Là, il fait une déviation. Et même dans l'autre surface, le mec à la relance va pouvoir un petit peu soulager le milieu de terrain, casser des lignes. Au début du match, hein, quand on n'avait pas le ballon, on a tenté des passes longues, d'accord, et des contres, tout ce qu'on a fait. Et là, on a vu que Koundé, ça a été la passe longue parfaite pour Lewandowski, magnifique, vraiment magnifique. Hein. Et là, on a vu que Lewandowski, qui a fait le bon appel de balle, qui voit un ballon parfait comme ça, contrôle fastoche, et il te met une reprise de volée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? À part Gavi qui a fait un gros match aussi, Gavi il est dans l'impact, comme je disais, dans l'intensité, ça a été le seul qui a été au niveau du match de la rencontre à enjeu qu'on avait ce soir. Et Rafinha, encore une fois, qui a fait un gros match. Vraiment là, on voit la connexion Rafinha et Dembélé.
qui commence à vraiment se faire de plus en plus. Là, quand tu vois les entrées de Ferran Torres, qui a été encore une fois catastrophique. Mais bon, Ferran Torres, j'ai pas envie de parler de lui. Ce serait l'accabler encore une fois. On va garder le positif parce que là, il est perdu. Il est perdu, Ferran Torres. J'aurais vraiment aimé voir Memphis Depay jouer ce match-là parce qu'il mérite plus, je pense. Là, je savais qu'il parle de méritocratie. C'est le moment, je pense qu'il veut remettre en selle. Parce que là, il est au fond du trou, Ferran Torres. Je pense qu'il veut le remettre en selle le maximum possible. En plus, il y a 3-0, donc tu te dis que c'est plus facile pour lui s'il y a 3-0 pour que le mec prenne confiance. Mais le mec, il rentre, il te fait une frappe dans les nuages. Il a une passe à faire et il te la fait pas. Il est au fond du trou. Même son regard, ça se voit qu'il est au fond du trou, Ferran Torres. Donc Depay, j'aurais bien aimé le voir jouer ce soir. Malheureusement, bon, on verra le prochain match. Là, je pense que le trio est titulaire. Je pense qu'ils sont titulaires indiscutables. Rafinha, Dembélé et Lewandowski. Et puis voilà, globalement, on a fait un très bon match. Balde a fait un gros match aussi. Quand tu vois l'entrée de Alba, il rentre, Alba le pauvre. Il rentre, il te fait un contrôle raté qui aurait pu faire une grosse main, penalty. L'action d'après, pareil, il a commencé à centrer au hasard. Là, je me suis dit, Alba, attention. Mais globalement, même les entrants ont fait le travail. Quand tu vois l'entrée de Frenkie de Jong, qui devrait être le patron au milieu de terrain, ben, tu te dis que lui, ce qu'il fait, c'est bien. C'est un peu plus facile parce qu'il rentre en jeu. Et tu vois qu'il fait du bien à l'équipe. Tu vois le mec rentre et il comble les lacunes que l'équipe avait au milieu de terrain. Hein, même si ça faisait un petit moment qu'on jouait bien, en gros, globalement, on leur a mis un coup sur la tête après le premier but, et ensuite le Barça a été assez bon. Mais globalement, tu vois que ce mec-là, quand il rentre, Frenkie de Jong, il fait une grosse différence. Donc s'il pouvait être comme ça tous les matchs, dès le début du match, mais à la fois, je suis pas encore sûr. Quand je dis qu'il n'y a pas ce patron au milieu de terrain, ben, c'est parce que Frenkie de Jong, mine de rien, quand tu vois que au pressing, il n'est pas non plus 100% efficace. On l'a vu face à la Real Sociedad. Il a perdu le ballon, on a pris un but. Au pressing, il nous faut ce mec-là qui résiste un petit peu à l'intensité et à l'adversaire. On l'a pas encore ce mec-là. Donc ce serait important de voir ça. En tout cas, grosse victoire du Barça qui devient, donc par la même occasion, deuxième du classement. C'était important. Et qui fait le plein de confiance. Là, on est prêt pour jouer ce match-là face au Viktoria Plzen. Mais il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'on fera une vidéo encore une fois demain. En tout cas, merci pour ce match-là. Ça fait du bien. Hein. C'était un match important. 3-0 sans prendre de but. Franchement, bravo. Et on aurait pu marquer plus de buts que ça si on avait été sérieux. Et il faudra l'être dans les gros matchs hein, face au Bayern et tout. Face au Bayern, tu ne peux pas te permettre d'embêler, même s'il y a 2-0, de faire ce mauvais choix-là. Le jeu te demande de faire la passe à Lewandowski. Et que celui qui, je m'en fous, moi, qu'il y a 2-0, 3-0, 4-0, peu importe. On a vu qu'à 3-0 face à Liverpool il y a 3 ans, ben, si tu joues pas juste, ben voilà, tu peux le payer cash. Donc voilà, on va commencer à relever le niveau d'exigence. Même si là, on prend 3-0, je m'en fous. Il faut être exigeant et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc voilà, les frères. Rendez-vous demain, je pense, pour la prochaine vidéo pour débattre de ce match-là, mais un petit peu à froid. D'accord. Bonne soirée.